Beaucoup d'étudiants et d'élèves rencontrent cette difficulté qui est qu'ils n'arrivent pas à se concentrer dans leur révision sans que leur esprit ne s'égare, sans qu'ils se retrouvent à penser à d'autres choses. Tu te poses sur ton bureau, tu ouvres ton cahier, tu vois les premières lignes de ton cahier, après tu te dis « Waouh, mais comment je vais comprendre tout ça? Comment je vais étudier tout ça aujourd'hui ?» Tu fermes ton cahier, tu te lèves, tu quittes ton bureau, tu vas faire autre chose. Tu ouvres ton cahier, tu commences tes premières pages. Et là, tu te demandes qu'est-ce que tes amis sont en train de raconter en ce moment dans ton groupe Facebook, dans ton groupe Instagram ou dans ton groupe WhatsApp. Tu vas penser au match de football qui est en train de se passer actuellement. Tu vas penser au film que tu aurais pu regarder, à ta série qui est en train de se passer. Tu vas te demander si tes amis sont encore en train de jouer au foot. Personnellement, ce qui a été mon cas pendant plusieurs années, quand j'étais encore au lycée, j'avais un prof particulier et à chaque fois que j'avais des séances avec mon prof particulier, je pensais tout le temps à la partie de foot que mes amis étaient en train de faire. Et j'avais hâte que le cours se termine pour que j'aille les retrouver pour faire mes parties de foot. Et je n'étais pas dans le cours, je n'étais pas dans le moment présent avec mon prof de maths. Lorsqu'il m'expliquait les choses, moi je pensais à la partie de foot. Je m'en foutais de tout ce qu'il me disait. Ce qui m'importait, c'est il faut que ce cours se termine vite pour qu'après j'aille faire ma partie de foot. Et pourtant, j'avais un professeur particulier devant moi. Et lorsque tu n'as pas de prof particulier et que tu es seul dans tes révisions, c'est encore plus dur de résister à cette tentation. Et ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé plein de fois. Ça arrive à tout le monde. Donc tu n'es pas un loser lorsque ça t'arrive. C'est arrivé à plein de personnes. Maintenant, je peux comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas compatible à ton besoin et à tes ambitions d'avoir des résultats intéressants, d'avoir des bons résultats à l'issue de tes évaluations pour réussir tes études. Parce que oui, si à chaque fois que tu prends ton cahier, au bout de 2-3 secondes, tu penses à aller sur Facebook, à balancer le fil d'actualité pour aller voir les différents posts, réagir, commenter. Si dès que tu prends ton cahier, tu veux aller sur Twitter pour poster des choses, tu veux aller sur Instagram pour regarder des vidéos, pour poster des vidéos, si tu as envie d'aller sur TikTok pour regarder également des vidéos, pour rire, pour t'éclater, si tu veux aller regarder ton match de foot, pour discuter après du foot avec tes amis, si tout cela t'empêche d'être vraiment concentré dans tes révisions, si tout cela t'empêche maintenant de réussir tes concours, d'intégrer l'école que tu veux, là oui, ça devient un problème. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que cela ne soit pas un gros problème pour toi. On va faire en sorte que lorsque tu prends ton cahier pour étudier et que tu t'assois sur ton bureau, que tu sois concentré sur ce que tu étudies, que tu ne sois pas distrait par les réseaux sociaux, par tout ce qui peut tourner autour, que tu ne sois pas distrait. L'objectif, c'est que lorsque tu prennes ton cahier, que tu sois attentionné et que tu y consacres le temps nécessaire pour que tes révisions soient les plus efficaces possibles. Parce que l'attention, la concentration, c'est un facteur inéluctable à la compréhension et à la mémorisation de tes cours. C'est un facteur indispensable à l'apprentissage. Tu dois être attentionné. Tu dois porter ta concentration à ce que tu fais. Lorsque tu révises tes cours, tu dois être concentré. Lorsque tu révises tes cours, tu dois être attentionné. Tu ne dois penser qu'à ça. Tu ne dois être focus que sur la compréhension, que dans l'analyse de ce que tu es en train d'apprendre. Et c'est comme ça que ton apprentissage va être vraiment efficace et c'est comme ça que tu vas comprendre ce que tu es en train d'apprendre dans le profondeur et c'est comme ça que ton apprentissage va être optimal. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que tu n'arrives pas à être concentré et que tu perds le fil au bout de quelques secondes? Pour t'expliquer, je vais te donner une métaphore. Imagine que tu sois en pleine circulation. On va dire que tu sois sur une moto, dans une voiture ou dans un avion. On va prendre l'avion parce que c'est mon moyen de déplacement préféré parce que je kiffe l'avion et j'adore l'avion. On va prendre l'avion. Lorsque tu es dans un avion et que tu es passager, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être assis sur ton siège, tu vas déjà avoir plein de choses qui vont te permettre de te distraire. Autour de toi, qu'est-ce que tu vas avoir? Peut-être tu vas avoir ton ordinateur à côté de toi. Tu vas avoir ton téléphone dans ta main. En face de toi, tu vas avoir un écran. Tu vas avoir des films. Tu vas avoir de la musique. Tu vas avoir plein de choses. Lorsque tu es dans un avion, tu vas avoir plein de choses. En tant que passager, tu vas avoir droit à plein de choses. Tu vas même avoir droit aux hôtes et aux hôtesses de l'air qui seront là. Tu peux leur demander de te ramener à manger. Tu peux leur demander de te ramener à boire. Tu as plein de choses dans l'avion pour faire en sorte que tu t'ennuies pas. Tu as plein de choses pour t'occuper dans un avion lorsque tu es un passager. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas écouter de la musique, tu vas regarder des vidéos. Des fois, tu te distrais tellement dans l'avion qu'au bout d'un moment, tu en as marre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'endormir
tu vas avoir sommeil. Il y a plein de choses qui vont t'arriver. Tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite, tu vas regarder à travers le hugo les paysages, tu vas profiter de tout ça. Ça, c'est lorsque tu es passager. Maintenant, lorsque tu es le commandant de bord, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le pilote, d'après toi, est-ce que le pilote, il a accès à toutes ces distractions dont je te parle? Et est-ce que le pilote, il est aussi facilement distrait que le passager? Est-ce que le pilote, il va regarder à gauche, à droite? Alors bien sûr, dans le cadre de son travail, il va regarder des fois à gauche, à droite pour voir ce qu'il y a à côté, ainsi de suite. Mais est-ce qu'il va regarder à gauche, à droite comme le passager qui va regarder un paysage tout en dormant? Est-ce que le pilote va écouter de la musique, regarder les vidéos, il va dormir, il va somnoler, il va dormir sans s'en rendre compte, se réveiller 3 heures après et demander qu'est-ce qui se passe, aller sur son téléphone, avoir l'écran en face de lui pour regarder les films, prendre son ordinateur, écouter de la musique ou faire ce qu'il a envie? La réponse est non. De 1, le pilote n'a pas accès à tout ça, et de 2, le pilote ne va pas se laisser endormir rapidement, se réveiller 2 heures après. Ça ne lui arrive pas au pilote, mais ça arrive au passager. Et c'est la même chose lorsque tu es dans une voiture. Et moi, pareil, lorsque je suis en voiture et que je ne conduis pas, je m'endors au bout de 5-10 minutes dans la voiture. Je m'endors au bout de 5-10 minutes. Mais lorsque c'est moi qui conduis, je peux conduire pendant des heures, je ne m'endors pas. Mais lorsque je ne suis pas conducteur dans la voiture, je m'endors au bout de quelques minutes. Et qu'est-ce que j'ai envie de te montrer à travers ces exemples? C'est que tu vas facilement perdre le focus et te laisser distraire lorsque tu n'as pas le contrôle. Et c'est dingue quand j'y pense. Lorsque je conduis, je ne m'endors pas. Mais dès que je ne conduis pas, je m'endors au bout de quelques minutes. Je vais commencer à regarder à gauche, regarder à droite. Et quelques temps après, je m'endors. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui suis au contrôle de la voiture, parce que je sais que c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Or, lorsque c'est moi qui conduis, je suis très attentif à ce qui va se passer à côté. Je suis très focus sur la direction et sur la destination de ce trajet. Pareil pour le pilote d'avion. Le pilote d'avion ne va pas être distrait à aller sur son téléphone, à profiter de toute la distraction qu'il a. Pourquoi? Parce que il est vraiment focus. S'il fait des erreurs qu'il ne faut pas faire, l'avion va faire un crash. Il est vraiment focus sur la mission de l'avion, sur la destination de l'avion. Et il sait que pour arriver à cela, il doit avoir le contrôle. Et donc, la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à se concentrer dans leur révision, c'est parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Ils n'ont pas le contrôle sur ce sur quoi ils orientent leurs pensées, ce sur quoi ils orientent leur énergie, mais contrairement à cela, ils sont contrôlés. Lorsque tu vas étudier, tu n'es pas focus sur tes révisions, mais tu es plutôt focus sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et toi, tu penses que c'est toi qui orientes ta pensée dessus, mais la réalité, c'est que non. Mais au fait, c'est que c'est les réseaux sociaux qui te contrôlent. Tu penses que c'est toi qui as pris cette décision. Logiquement, on va se dire oui, mais la seule raison pour laquelle tu fais ça, c'est que ces réseaux sociaux te connaissent tellement bien, ils te manipulent tellement bien que inconsciemment, tu y vas dessus sans que tu t'en rendes compte. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ton attention est plus facilement détournée vers d'autres choses que sur tes révisions? Je vais revenir encore sur le métaphore de l'avion. Comme je te l'ai dit, dans l'avion, le passager, il est entouré de plein de choses qui vont l'inciter, qui l'entourent pour faire en sorte qu'il passe un voyage sympathique, qu'il profite de son voyage en écoutant de la musique et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas du pilote d'avion. Et donc, si tu as bien suivi ma métaphore, tu te rends compte que ce qui fait que le passager, il va être occupé à écouter de la musique, à regarder des vidéos, à regarder des films, à faire tout ce qui lui passe par la tête, c'est tout simplement parce qu'il est entouré de toutes ces choses-là. Contrairement au pilote qui est entouré par ses outils de travail. Et donc, une des choses qui fait que beaucoup d'étudiants ne sont pas concentrés lorsqu'ils étudient, si toi, tu n'arrives pas à te concentrer, et si toi, actuellement, qui regardes cette vidéo, tu n'arrives pas à être concentré vraiment lorsque tu étudies, il y a de très grandes chances, et je le vois tout le temps, il y a de très grandes chances que lorsque tu étudies, tu as ton smartphone devant toi. Tu as une tablette devant toi. Pas une tablette sur laquelle tu as juste ton appli Notes pour prendre des notes, mais dans ta tablette, tu as des vidéos, tu as de la musique, tu as plein de choses dans ta tablette qui vont détourner ton attention. Il y a de très grandes chances, et j'en suis sûr, si tu n'arrives pas à te concentrer à 100%, si tu n'arrives pas à donner 100% de ton attention à tes cours, lorsque tu étudies, c'est que tu as autour de toi, que ce soit dans ton bureau de travail, que ce soit à la bibliothèque, partout où tu étudies, tu as autour de toi des choses qui vont détourner ton attention, qui vont faire que tu ne te concentres pas sur l'essentiel.
Si là où tu étudies, tu n'as devant toi que ton cahier, que ton bloc-notes pour prendre des notes, que le livre dans lequel tu vas regarder des choses, si dans ton bureau, tu n'as rien d'autre et tu n'as que ça, je suis certain qu'à un moment donné, tu n'auras pas d'autre choix que de te concentrer. Si tu perds ton fil 1 à 2 minutes et que tu penses à tes amis et que tu n'as pas ton smartphone devant toi pour les contacter, au bout de 2-3 minutes, tu n'auras pas d'autre choix que de reprendre tes révisions. Beaucoup d'étudiants vont réviser à la bibliothèque et il y a quoi dans les bibliothèques modernes? Il y a les ordinateurs. Dans les ordinateurs, tu as accès à Internet. L'ordinateur est censé les aider à aller faire des recherches sur ce qu'ils ne comprennent pas. Mais sur Internet, tu vas avoir accès à YouTube. Tu vas avoir accès à Facebook. Tu vas avoir accès à tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir envie de temps en temps d'aller sur Facebook. Tu vas avoir envie de temps en temps d'aller sur YouTube ou d'aller voir ce qui est raconté dans le groupe. Et si tu es à la bibliothèque c'est un endroit génial pour étudier, mais ça dépend. Parce que la bibliothèque, tu peux être distrait par la présence des gens. Si autour de toi, tu n'es pas focus sur ce que tu étudies et que tu passes ton temps à regarder à gauche, à droite parce qu'il y a des mouvements, ça aussi, c'est pas impossible que tu ne sois pas 100% attentionné dans ce que tu étudies. Si tu me dis que tu n'arrives pas à te concentrer, est-ce que tu as une fois déjà essayé d'étudier sans ton smartphone? Je ne te dis pas de l'éteindre et de le mettre à côté de toi. Tu le donnes à ton cousin, à ton père, à ta mère, à un membre de ta famille ou à une personne qui n'est pas là à côté de toi. Tu t'en débarrasses totalement. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que lorsque tu étudies, tu n'as rien autour de toi à part ton cahier, ton bloc-notes et un stylo pour prendre des notes? Parce que tu le veuilles ou non, si tu étudies dans un environnement où autour de toi, tu as des choses pour te distraire, tu as quelque chose à grignoter, tu as ton smartphone, même s'il est éteint et qu'il est à côté de toi, tu vas le regarder de temps en temps. Et voir, tu vas même l'allumer. Si tu as la télé à côté de toi, ou si tu y as accès, tu vas être tenté d'aller le faire. Et donc, pour prendre le contrôle de ton attention et de l'obliger à être concentré que sur tes révisions, ce que je te recommande, c'est de n'avoir que ton cahier, un bloc-notes, un stylo et un verre d'eau dans l'espace dans lequel tu étudies. Alors oui, je sais que beaucoup étudient dans leur chambre. Dans ta chambre, tu as du tout. Tu as des tableaux dans ta chambre que tu vas regarder de temps en temps, tu as des petites choses à grignoter, tu as tes chaussures, tu as du tout dans ta chambre. Ma recommandation, c'est que tu aies une salle dans laquelle tu n'as rien. Tu n'as que ton cahier et c'est tout. Et ce qui va faire la différence entre un étudiant qui va être plus attentionné dans ses révisions et un étudiant qui ne va pas l'être, c'est qu'il y en a un ou une qui va regarder cette vidéo et qui va mettre ça en place, qui dès demain, qui dès aujourd'hui, lorsqu'elle va étudier, elle va éteindre son téléphone, elle va donner à quelqu'un d'autre. Et il y en a un qui va toujours garder son smartphone à côté de lui et il ne va pas s'étonner qu'il va être toujours distrait lorsqu'il étudie. C'est ce qui va faire la différence. Maintenant, si tu gardes toujours ton téléphone avec toi lorsque tu étudies et que tu n'arrives pas à être concentré, ne viens pas te plaindre. Et si tu ne le mets pas en place et qu'à la fin de l'année, tu redoubles ta classe, ne viens pas te plaindre. Pour ceux qui le souhaitent, le dimanche à 15h, on a un atelier en direct en ligne pour te permettre de réussir tes études cette année. Et donc, ceux qui ont envie de le savoir, ça se passe dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez le découvrir. Attention, le prix va augmenter dès demain. Aujourd'hui, ça vaut le prix d'un McDo. L'atelier, ça vaut le prix d'un McDo. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai juste envie que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais malheureusement, je vais pas prendre tout le monde. Je vais prendre au max 100 personnes. Je pense que je vais même m'arrêter à 50, mais au max, je prends 100 personnes. Parce que j'ai vraiment envie que, au cours de cet atelier, on interagisse, que vous me posez toutes les questions au cas par cas et que je réponde vraiment à vos questions et que je vous donne un plan d'action spécifique. Le programme de l'atelier, c'est dans la description. Lorsque tu cliques dessus, tu vas découvrir tout le programme. Mais voilà, je vous le dis, je prends pas tout le monde. On est 5000, au jour actuel, on a un peu plus de 5000 abonnés sur la chaîne. Mais voilà, sur les 5000 abonnés, je ne vais pas prendre tout le monde. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et voilà, donc tu peux découvrir tout ça en cliquant sur le lien dans la description. Et moi, je te dis à demain.